Bon, si vous suivez ma chaîne avec assiduité, vous savez qu'en général, sur chaque format vidéo, je vous colle un générique. Donc on va partir de ce postulat tout de suite. A priori, vous ne serez pas trop surpris du sujet et du fait que j'adore les génériques. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, un nouveau Valou TV hors série, puisqu'on va pas partir sur une analyse de personnages ni sur une analyse de série télé, mais on va se focaliser sur quelque chose que j'adore, les génériques de séries. Parce que pour moi, qu'on se le dise, les génériques ça a toujours été quelque chose qui me fascine. Le travail autour du générique, l'esthétique qu'on peut maintenant lui apporter, les changements au fil des saisons, un générique pour moi ça a toujours été quelque chose d'indispensable, qui a évolué au fil des âges, années 60, 70, 80, 90, 2000, il y en a eu pour tous les goûts, il y a eu des tas de formats différents, le format court, le format long, c'est l'importance du générique qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et aussi pourquoi j'ai envie de littéralement péter mon écran quand je vois les systèmes de VOD comme Netflix, etc. me proposer de passer le générique. Non, je veux l'avoir, ta putain d'intro. Oui, pour moi, les intros, c'est quelque chose de fondamental et qui explique la série. On n'est pas là pour faire un classement des meilleurs génériques, je ne prendrai pas en principe une analyse à proprement parler des génériques en question. On reviendra sur beaucoup d'entre eux, je crois qu'il y a plus d'une quarantaine de génériques qui vont venir illustrer mon propos, mais l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre pourquoi, pour moi, ils sont indispensables à une série télévisée. Donc peut-être que certains de vos génériques coup de cœur ne seront pas dans cette vidéo, ça nous empêchera pas de les développer avec intérêt. Premier cas de figure, l'importance des séries sans générique, et vu le thème du sujet, ça peut surprendre. Mais certaines travaillent parfois son absence, préférant l'incruster au sein même de l'histoire, comme ici avec The Boys, une idée pourtant à l'opposé du style graphique propre à Amazon Prime, comme avec l'ultra coloré American Gods. La question est, pourquoi se passer d'un générique? Cette fonction s'avère pertinente selon la vision filmique de l'artiste. Côté Sam Esmail, l'arrivée du logo Mr. Robot n'est jamais étudiée au hasard. Il s'associe toujours au style développé et ses diverses thématiques. Une idée prenant un aspect fondamental, la continuité créative de l'œuvre. Avec un générique, l'épisode entièrement tourné en plan séquence de Mr. Robot aurait, par exemple, perdu de sa superbe, devant couper son fil créatif. Pour chaque épisode, il travaille son bébé comme un laboratoire. Esmail tente, innove, ne souhaitant pas se résoudre à la contrainte d'un générique. Dans ce genre de cas, on assiste à une volonté presque cinématographique du show. Peut-être pas le plus intéressant, mais à ne pas oublier pour autant. Ce qu'on perd en âme, en héritage que laisse le générique, on le gagne en privilégiant forme et caméra. Passons maintenant au format court et attention, je ne parle pas de fond mais de forme. D'une durée moyenne de 10 à 20 secondes, sa fonction est claire, aller à l'essentiel avec immersion. Ici, l'objectif n'est pas de présenter le casting, mais d'illustrer l'ambiance de la série en quelques notes, d'où son importance fondamentale. Dans le cas de Lost, par exemple, il devint rapidement culte alors que simple au possible. Un fondu, un titre apparaissant face à nous dans la pénombre et une émotion. J.J. Abrams propose alors une musicalité anxiogène, stressante et à l'image de son œuvre, on rappelle au spectateur l'atmosphère dans laquelle l'emmènera chaque épisode. Il en est de même pour Breaking Bad, même si plus créatif. Les lettres s'associent à la chimie, au tableau périodique des éléments, à la fumée, immersion signée Walter White. Dans ce genre de cas, l'idée principale se veut représentation visuelle ou musicale de l'âme du show. Mais qu'on se le dise, le meilleur est encore quand par ce format, l'auteur réinvente sa propre formule. Car que se passe-t-il quand on place non pas un, mais deux génériques entre les mains d'un génie nommé Vince Gilligan? Via le spin-off de son bébé Better Call Saul, son thème change selon l'épisode, ayant toujours un lien de près ou de loin avec les actions des personnages, mais aussi leurs choix, leur introspection ou le simple ton étudié par l'auteur. Mieux, le cas Fear the Walking Dead est intéressant. Un générique proche de celui de Lost, musique oppressante et simple en tête lors de ses 3 premiers opus, son 4e acte vit celui-ci se modifier. Une dizaine de secondes, l'arrière-plan dévoile maintenant un indice sur l'intrigue de l'épisode en question. Idem pour le format, où quand la réalisation se la joue caméra embarquée, l'intro adopte des tons en 4/3, symbolisant cette directive.
Nous avons donc nouveau point permettant de comprendre pourquoi les génériques sont indispensables. Même court, ils reflètent l'ambiance et la psychologie d'une série. Ils peuvent se reconnaître entre mille via quelques notes, devenant moyen de création atypique avec lequel certains auteurs s'amusent. Il ne s'agit plus uniquement de son âme, mais bien celle de chaque épisode par un vrai travail visuel et graphique. Propos pertinents, et encore, on n'a pas entamé le gros du sujet. Place maintenant à celui que l'on connaît tous, le format disons traditionnel, que je qualifie même de nostalgique, tant il a traversé les générations. De 40 à 50 secondes, celui-ci change souvent d'une saison à l'autre, permettant d'illustrer de nouvelles images. Cette fois, le but est de mettre en avant le casting de sa production, que ce soit de façon suggérée, brisant le quatrième mur, ou la plupart du temps, par quelques scènes issues de la série. Ayant connu toutes les époques, il fait figure d'étendard, cri de ralliement de nombreux fans se ruant vers l'écran à son arrivée. Années 60, 70, 80, le générique s'installe comme valeur sûre et indispensable pour vendre son histoire. Pour ceux de ma génération, difficile de ne pas revoir des œuvres comme Stargate, sciant à merveille au format, Buffy contre les vampires, j'en passe et des Smallville, et attention, bonjour nostalgie. Alors là, quand on pense à Charmed, évidemment, on pense à Nostalgie, la trilogie du samedi, toutes les séries que les gens de ma génération ont forcément vues, et attention, dans le générique traditionnel, il y a aussi parfois des fautes professionnelles. J'adore Angel, le spin-off de Buffy, j'étais un grand fan de David Boreanaz et de la musique du générique, mais en termes de typo et d'esthétique, il était affreux, c'était ni fait ni à faire, c'était clairement pas beau. Il y a aussi de temps en temps des génériques, voilà, qui sont devenus extrêmement kitsch, mais globalement, je trouve qu'ils avaient ce petit je ne sais quoi qui les rendait particulièrement attachants, et Charmed, évidemment, j'embrasse la carrière de Julianne McMahon qui aurait dû être beaucoup plus célèbre. Et l'avantage de ce format, c'est justement d'avoir réussi à traverser les âges, car il demeure moyen d'expression visuelle et musicale de nombreuses séries actuelles faisant frissonner grâce à leur générique. Il remémore à souvenir une période, un moment précis de notre existence, tout en continuant le but du format court. Créé de façon très subjective, j'ai toujours été de ceux attendant les saisons suivantes d'un show avec impatience pour en voir les nouvelles intros. C'est aussi, évidemment, moyen de découvrir des musiques façonnant une histoire, non seulement pour nous, mais l'image de la série. Comme une affection pour elle, car nous la connaissons, ancrée dans notre quotidien. Mais pour prouver l'importance accordée au générique au sein même de notre propre patrimoine français, rappelons que certains morceaux furent créés pour sublimer ce générique. Une façon de profiter, en termes marketing, d'une potentielle grosse émission en se l'accaparant musicalement. Mais aussi, et dans les deux cas que je vais vous proposer, de devenir culte pour beaucoup, artistiquement. À chaque choix on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Le héros d'un autre. Mon esprit glisse ailleurs. Ce format était pour moi l'idéal afin de ressentir au mieux l'essence d'une série. Je soulignerai l'effort d'œuvres comme The Big Bang Theory ou même Malcolm, bien qu'en dehors du cadre et dans la sitcom, offrant un travail visuel considérable qui ne cessa de s'accroître au fil des années. Pour le format long, vous allez voir que je vais entièrement me focaliser sur les séries post-2010, c'est-à-dire celles qui ont des génériques longs mais qui s'en servent de façon esthétique. Il y a eu énormément de séries dans les années 70, 80, 90 qui usaient déjà de ce terme long. Le générique d'Alerte à Malibu était long, le générique de Code Quantum était long, le générique du Prince de Bel-Air durait 1 minute 58, il a même été raccourci, mais c'était des génériques la plupart du temps comme Le Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle, et alors là on n'est plus que 3 à avoir vu cette série a priori sur Direct 8, c'était même pas D8 à l'époque. C'était typiquement le genre de générique qui te raconter le pitch de l'histoire pendant 40 secondes avant de montrer les 6 personnages principaux, et c'était toujours pareil. Donc des génériques très longs, il y en a toujours eu dans l'univers de la série. Là on se focalise sur les récents, pourquoi? Esthétique et brio. Voilà qu'arrive le fameux format long, de plus d'1 minute, qui nous ferait clairement penser a priori à Game of Thrones. Pourtant, il existe depuis bien plus longtemps, c'est le moins qu'on puisse dire. Il pointe aujourd'hui un style esthétique novateur. Exact opposé du format court, celui-ci a un objectif, ne polluer en aucun cas son épisode par un listing
casting d'acteurs, de producteurs et autres figurants de l'épisode. Tout doit être incorporé dès son générique afin de laisser la part belle aux caméras du récit. Évidemment, on n'oublie pas une bande-son immersive, un design esthétique soigné et une atmosphère prenant le temps de se mettre en place. Pour ça, il faut tenir souvent plus d'une minute, jusqu'à 1 minute 50 pour ceux qui attendent toujours que l'hiver arrive. C'est aujourd'hui marque de fabrique visuelle de plusieurs chaînes, comme HBO, ayant joué de ses codes sur Westworld, et précurseur du genre puisque The Wire disposait déjà de cet état d'esprit. Idem pour Les Sopranos, j'en passe, et des True Blood. Le générique de True Blood, qui est d'ailleurs un de mes préférés, il montrait vraiment l'envers de la Louisiane, l'envers des États-Unis. Ça correspondait parfaitement en plus à l'ambiance de la série et ça me permet d'embrasser Deborah Ann Woll, Karen Page dans Daredevil et le Punisher, Jessica dans True Blood. Oui. C'est une immense force des génériques, ne serait-ce que par leur travail, leur style et leur représentation. Nous pouvons imaginer quelle chaîne de télévision se cache derrière l'intro. Et parfois, au-delà même de l'aspect esthétique, certains semblent connecter un univers. D'environ 1 minute chacun, les génériques Marvel Netflix disposent de ce petit quelque chose en plus dont je voulais discuter avec vous. Une esthétique quasi parfaite appartenant à chacun de ces héros jusqu'à leur code couleur. Le but n'est pas uniquement leur style, mais proposer un environnement et une patte pouvant se combiner les uns aux autres. La dureté rouge sanglante de Daredevil se mêle au design bleuté et espiègle de Jessica Jones, quand l'environnement chaud et sépia d'Harlem vient faire obstacle au vert d'Iron Fist. Je ne mentionnerai même pas le meilleur d'entre eux, celui du Punisher, dont le noir et blanc convient parfaitement à l'attitude de Bernthal. Dans ces 5 cas de figure, les couleurs sont représentation du monde dans lequel vivent nos héros, de leurs épreuves et de leurs souffrances. Et quand on les combine, preuve que rien n'est fait au hasard. Ça donne ça, le choc des rencontres. Le format long devient donc au fil des décennies un temple de la création, architecture que l'on pourrait presque analyser pleinement comme dans les génériques de Game of Thrones ou Westworld pour les comprendre. Qu'ils soient donc longs, courts, immersifs ou subtils, les génériques de séries ont toujours eu une place inestimable. Ils représentent l'entité visuelle d'un show, mais surtout son âme, travaillée et retravaillée selon les personnages, les saisons, l'histoire ou même la culture. Ils permettent de voir ce que l'auteur souhaite proposer avant même que les premières minutes de son récit commencent, devenant alors quête d'identité. Et rien que pour ça, il demeure à jamais indispensable. Car des prémices de celui-ci à son évolution, ils seront toujours pour le spectateur symboles intemporels. Et c'est pour toutes ces raisons que je trouve que le générique aura toujours une place de choix dans mon cœur, je l'ai toujours attendu, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une vraie symbolique à aller chercher. Il y a énormément de génériques de séries télévisées, comme Game of Thrones j'en ai parlé, que tu pourrais analyser d'eux-mêmes, tellement ils peuvent te donner quelque chose à voir et des multitudes de détails, mais en règle générale, l'ensemble des génériques ont un point commun, c'est la symbolique qu'ils offrent à leur série. Et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. J'espère que ce sujet vous aura intéressé, puisque c'est un sujet complètement différent de ce que je peux faire d'habitude, et ça change, c'est pas mal.